Ah, c'est bon la ville. Ouais, enfin bof. Ça pue et t'as pas plus de 3 espèces au kilomètre carré. Genre des humains, des pigeons et des rats. Mais ok, si tu le dis. Tu peux parler. Parce que par chez toi, t'as des frelons, t'as des guêpes, t'as plein de petites bestioles hyper adorables. Non, franchement. Sinon, ça avance la rénovation de ton château ou pas? Oui. Si, ça avance. Mais enfin, c'est fatigant et ça met longtemps. Mais le plus dur, c'est de trouver le soutien des grandes entreprises et des grandes administrations, etc. Toi qui voulais faire de grandes choses, tout ce que tu fais, c'est remplir des papiers et appeler des administrations. Et tu fais même pas avancer ton chantier. C'est bon? T'as fini de m'emmerder? Allez, passe-moi la carte SD. J'aimerais bien qu'on s'occupe des photos d'aujourd'hui. Tiens. Merci. Ça te fait pas mal? Non, c'est bon. Ok. Ça tourne ou pas? Ouais, ça tourne. Ok. Check, c'est bon. Parfait. Ouais. Ensemble. Ensemble. Allez. C'est bon pour toi? Ouais, vas-y. Je vais aller à la peau. Ouais, ok. Hey! Tiens, Jade! Quoi? Regarde! Regarde! Hein? C'est énorme! Stylé. C'est sympa, hein? Oh, c'est chouette de laisser ici. Tiens, tu peux venir me filer un coup de main, s'il te plaît? On verra ça après. Ouais, ok. Au-delà de la vie existe un monde qui n'a rien de bien différent à celui que nous connaissons, enfin à première vue. Moi, je ne suis qu'un homme, mais pas n'importe lequel. Je suis celui qui est revenu parmi les vivants. Appelez-moi Lucien. Je ne saurais vous raconter tout ce qui régit ce monde. Cependant, je peux vous raconter mon Le histoire. 23 février 1893, un peu avant minuit. Moi, Lucien, petit cordonnier de mon village d'à peine 1200 habitants, je me suis retrouvé dans une étrange situation. Une de celles dont on dit qu'elle n'arrive qu'aux autres. Nous dormions paisiblement, ma femme et moi, lorsque l'impensable se produisit. Une terrible explosion brisa les fenêtres de la maison et fit trembler les murs. Aussitôt, un incendie se déclara. Il faisait si chaud. Je sentais ma peau se dessécher. Il fallait fuir. Vite! Je ne pensais qu'à une chose, sauver ma femme. J'ai agi sans réfléchir. Je nous ai dégagé de l'armoire qui nous était tombée dessus. J'ai dégagé l'accès à l'escalier et je lui ai dit de courir. Vite! De descendre les escaliers 4 à 4 et de passer la porte d'entrée. Au même moment, j'ai entendu la toiture qui cédait. Une énorme poutre me terrassa. J'étais si près du but. Mais qu'importe. Elle était sortie.
C'est la dernière chose que j'ai vue de ce monde. De mon monde. Les hommes du village sont arrivés pour éteindre l'incendie. Mais il était trop tard. Certes, ils m'ont sorti de la maison, mais je n'étais plus conscient. Mon esprit était déjà parti vers ce long tunnel blanc, vers la douceur, sans bruit, ni douleur. 24 février, à 10 h, j'étais déclaré mort. Ne vous attristez pas sur mon sort. Ma vie a été belle. Et qui sait, le vôtre sera peut-être bien pire. Mais alors, que ne fut pas mon étonnement lorsque je me découvris en plein milieu de cette salle, dans mes vêtements habituels, en parfaite santé, et avec ce vieil homme qui m'observait. Il me regardait, mais pas seulement. Il semblait m'observer jusqu'au plus profond de moi-même, jusque dans mon âme. Puis, d'un geste simple tout en souriant, il m'invita à marcher vers lui. T'as tes gants? Comme toujours. On fait quoi aujourd'hui? On s'attaque à la demeure ou on fait les serres et puis on fera la demeure plus tard? On fera les serres aujourd'hui. On verra après. Ok. Vincent, on peut se poser 5 secondes, s'il te plaît. Ouais, sûr. Aïe, tu peux me passer ton sac? Tiens. Et ce monde ressemblait étrangement au nôtre. Le vieil homme m'expliqua qu'ici, les personnes n'avaient ni besoin de travailler, ni besoin de manger. Tous ces besoins qui font de nous des hommes. Je fis en sorte de me rapprocher de ce vieil homme. Il semblait en savoir plus sur ce monde que tous les autres habitants. C'était probablement un spirituel, comme un sage qui savait ce que tout cela signifiait. Mais cela m'importait peu, car au fil du temps passé ici, j'avais entendu dire qu'il était possible de revenir à la vie, de revenir avec les vivants, là où ma femme m'attendait. Notre maison était en cendres. Elle avait besoin de moi pour la soutenir et pour reconstruire notre foyer. Pour revenir, il me fallait récupérer un objet. Et il n'était pas anodin. Il s'agissait du coffre des âmes. Bah ça va? Tu te laisses imposer? Tu viens? Allez, c'est bon. Juste, oh, ça te semble pas étrange quand même, toute cette histoire de résurrection? Non.
Parce que, tu vois, au fil du temps, t'as plein de bouquins qui parlent et qui fantasment sur la résurrection. Et la Bible, c'est un parfait exemple. Et d'ailleurs, il n'y a pas des croyances qui parlent de réincarnation en animal après ta vie humaine? Non mais... Ok, les écrits sont peut-être certes vieux et douteux, mais j'ai trouvé cette histoire dans les archives. Donc, soit le bouquin a été écrit avant 2003, et là, ok, c'est de la science-fiction, soit il a été écrit après. Et la première hypothèse est très peu probable, car il y a effectivement une maison qui a brûlé ici le 23 février 2003, et le propriétaire était aussi le cordonnier. Et il est mort dedans. Ouais. Ou alors, il y a juste quelqu'un qui s'est inspiré du fait divers pour écrire le livre. Bravo, Sherlock! Mais le plus étrange, c'est que la signature au début du livre correspond à celle du cordonnier. Donc, soit il avait prédit sa mort, soit il est réellement revenu à la vie. Ou alors, il a juste orchestré son décès pour pouvoir écrire le livre. Ou plus simplement, quelqu'un a juste copié la signature du cordonnier et l'a mis sur le livre. Oui, Simplement. ok, si tu veux. Bon, on continue la visite? Ouais, j'arrive. Bon, je pense qu'on a assez photographié le lieu. Est-ce que ça te dirait d'y mettre un petit peu de vie? Bah, si tu veux, tiens, j'appelle Tristan. Ah non, tiens, tu l'appelles. Bon, ok. quoi là? Mais non, mais attends, mais je peux le faire. T'es au volant, espèce d'idiot. Vincent, sors! Vincent! Vincent! Vincent, réveille-toi! Vincent, réveille-toi! Vincent! Vincent,
Mais au moins ici, on est sûr que la milice ne trouvera pas. Sachant que tu t'es enfui, il y a de grandes chances qu'ils nous traquent. Assieds-toi. Je suppose que tu te sens un peu comme Alice tombée dans le terrier du lapin blanc. Oui, on peut dire ça. Je le vois dans ton regard. C'est le regard d'un homme qui se croit mort. Un homme qui se croit enfin arrivé au paradis. Le paradis n'existe plus. T'es bel et bien mort. Mais ici commence ta deuxième vie. Là où tu t'es réveillé tout à l'heure, c'est le château de notre ennemi à tous, le sien. Autrefois, le monde des morts était un monde de paix. Ici, t'as plus de besoin vitaux. Ceux qui le méritaient pouvaient vivre l'éternité de la mort. Puis Lucien déroba l'objet de pouvoir. Et il tua le sage qui veillait sur ce monde, pour le réduire à l'esclavage. Avec ce coffre, il a le pouvoir de vie ou de mort sur chacune des nouvelles personnes qui arrivent ici. C'est pour ça qu'on t'a sorti de là où t'étais. Il a créé un monde à son effigie. Et si un de ses esclaves se rebelle, alors il l'enferme dans les caves les plus sombres de son château, sans voir personne pour l'éternité. Aujourd'hui, quelques-uns essaient de se battre pour sauver ce monde de cet homme. Alors la question que nous te posons, c'est est-ce que tu te joins à nous? Je suis pas ici pour me battre. Je veux pas prendre part au combat. Je suis désolé, mais non, désolé. Hé, si tu changes d'avis, on est là. Désolé. Ah bah j'ai bien fait de pas aller rejoindre les autres rebelles. Et dire qu'ils croyaient que j'allais profiter de ma mort pour me battre. Oh, on est mieux là. Ouais. Oh, attends. Non, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle peut pas. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Voilà, faut que je m'occupe là. Faut que je fasse un truc. Au moins j'aurais pas de papier à signer pour vivre ici.
Tu as du café. Sers-toi. C'était top hier, tournage. D'ailleurs, j'ai la mère de Vincent qui m'a téléphoné. Elle a pas eu de nouvelles. Vous êtes rentrés ensemble hier? Écoute, je savais que tu viendrais pour Vincent, alors j'ai envie de t'expliquer quelque chose, mais avant, je voudrais que tu jettes un œil à ça. Je l'ai trouvé avec Vincent dans les souterrains du château. Je sais qu'il est ta seule famille, mais tu as brisé la scène. Je sais. Je veux bien t'aider. Pour toi. Mais si ce qui est écrit est vrai, alors il pourra revenir parmi nous. Il pourra nous revenir. Tu as une mine affreuse. Va te reposer. Non. C'est gentil, mais t'en fais pas. Ils trouveront rien à l'intérieur. T'es sûr? Allez, suis-moi. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Mon amie. Celle qui a survécu à l'accident. Je l'ai vue. Elle était penchée sur mon corps. Ici, on raconte quelque chose. On dit que celui qui remplacera l'ancien sage et ramènera l'équilibre dans ce monde, c'est une personne qui arrivera à voir au travers des deux mondes. Personne ici n'a pu voir ce qui arrivait à son corps chez les vivants. Il n'y a que toi qui as eu ce contact. C'est un don essentiel pour remplacer l'ancien sage. Faut pouvoir scruter la vie des nouveaux arrivants dans le monde des morts pour décider de leur sort. Après, tu sais, c'était peut-être juste un rêve. Rien de plus. C'est qu'il y a mieux comme rêve. Hein. C'est pas faux. Allez. En fait, elle était comment Alice avant? Parce qu'on dirait qu'elle a toujours eu cette force d'esprit. D'ailleurs, pourquoi elle est si jeune? Eh bien, c'est une orpheline. Ses parents ont été tués. Elle n'a jamais pu compter sur personne d'autre, à l'exception d'elle-même. Et tu la connaissais avant de mourir? Non. On peut pas vraiment dire qu'on l'ait connue avant de mourir. Disons que elle est morte en essayant de sauver de la noyade. C'est pas forcément une super bonne idée de suivre ses potes dans une rivière quand on sait pas nager. Et ça va essayer de me sauver une seule fois. Mais bon, comme tu peux le voir. On connaît tous la fin de l'histoire.
que tu veux te vanter de ta raison ici, peut-être? Non, ça ira, merci. Lâchez-moi! Non! Mais je suis où? Vous êtes qui, vous? Tais-toi. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Ici, tu es morte. Comment ça? Soit tu m'obéis, soit je t'éteins. Non! Faites pas ça! Bien trop faible pour m'être utile. Sa famille souffre. La police cherche toujours le corps. Je sais pas si ce que nous faisions vaille le coup. Imagine. Sa famille. Sa sœur. Ah, mais c'est bon, je sais, là! Putain, bordel de merde! Mais tu me saoules, tu comprends rien! Si ce livre nous raconte une histoire et qu'elle existe, ça veut dire que ce monde des morts existe. Tu comprends ça? Ça veut dire que l'objet qui permet d'en revenir existe aussi, j'en suis certaine. Ok? Certaine. Bon, ok, je vais t'aider. Parce que je sais que tu ferais n'importe quoi pour lui. Ok? Merci. Allez, va manger. Un monde sensible mais qui reste quand même noir. Bah noir si tu le vois noir. Ouais. Ça dépend de la vision des gens. Ouais, exact. Vous savez ce qui nous manque là? Des patates. Des bonnes pommes de terre grillées. Ça serait délicieux. Oh putain, mais c'est clair. Ah, c'est pratique de pas avoir faim, mais rien n'enlève le plaisir d'une bonne nourriture. Je me souviens qu'avec Jade,
On avait l'habitude de se poser devant des feux de camp comme ça, à ramener un petit repas. Et on rêvait comme des gosses qu'on allait ouvrir une forge. Tu te rejoindras ici un jour. Et toi, tu seras devenu le gardien de ce monde. Mais moi, je veux pas l'être. Je voudrais même pas être ici. Mon amie est dans l'autre monde, a gâché des mois de sa vie à s'occuper de moi. Tout ça parce qu'elle va juste avoir l'idée que je vais revenir. Vincent, on a tous besoin que tu deviennes ce gardien. Sérieusement. Je sais qu'on est dans un boulevard de rêves brisés. Mais merde, on a tous besoin de se battre pour que l'équilibre revienne. Si on parvient à détruire Lucien et à libérer ses prisonniers, alors on pourra être fier d'avoir rendu au monde son intégrité. Alors mourir aura un sens. Et toutes les nouvelles âmes qui arriveront ici pourront vivre en paix désormais. Allez d'abord libérer les prisonniers. Une fois que ce sera fait, faites du bruit. Le but c'est d'attirer l'attention de Lucien. Il devrait normalement déployer ses soldats. Moi et Vincent, on s'occupe de lui. Partez dès que vous avez neutralisé les soldats. Ok pour tous? Ok. Qu'as-tu fait de mes parents? Tu ne les retrouveras jamais.
Ils étaient bien trop faibles. Je les ai éteints à jamais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il existe un moyen de revenir à la vie? Pourquoi me poses-tu cette question, jeune mort? J'ai découvert ce monde avant d'y mettre les pieds. Avec mon ami, on a trouvé un vieux livre qui parlait de ce monde. Oui. Oui, c'est moi qui ai écrit ce livre. Mais je l'ai écrit dans la souffrance. Car dans ce monde, tout n'était que mensonge. Quand je suis mort, j'ai respecté le sage qui s'occupait de tout ici. Mais un jour, ma femme est arrivée. Et il l'a éteinte. Définitivement. Ma femme ne pouvait pas être morte. Alors j'ai tué ce vieux fou. Car apparemment, certains esprits ne supportent pas l'existence d'une vie après la mort et deviennent des âmes perdues et assoiffées de sang. Comme mon ami qui t'écrase actuellement la tête. J'ai utilisé le coffre des âmes pour retourner chez moi. Parmi les vivants, ma femme ne pouvait pas être morte. Et pourtant, tout avait tellement changé. Les attelages, tirés par des chevaux, étaient remplacés par des véhicules en acier. Les rues étaient illuminées. Notre maison avait disparu. Le nom de ma femme était gravé sur une tombe. Ce livre ne m'était plus d'aucune utilité. Après tout, j'étais un homme mort, sans famille, et que la vie n'avait pas attendu pour évoluer. Je suis retourné dans le monde des morts. Là où je pouvais plier le monde à ma guise. Rends-moi le tien. Vas-y, dis-moi que tu n'aurais pas fait la même chose pour ton ami qui t'attend chez toi. Ça, c'est pour tous ceux que t'as tués.
très longtemps. Comment? J'ai soigné ton corps. Mais je savais que tu reviendrais. Je savais. Ensemble. Ensemble. Bien sûr. Toujours. J'ai pris soin de notre petite voiture, tu sais. La 4L? Oui. La 4L. Mon Dieu. Je vais la garder. Vincent, je voudrais que tu prennes soin. Tu veux bien? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Je ferai tout ce que tu veux. Many said to me that you were up the mountain, while others said that you were down the valley. Some other told me that you were still alive, while others said that you couldn't be found there. But I don't know why there are so many confusions. Please tell me why I cannot find a solution. Show me the way. Oh, show me the way. Show me the way. Oh, show me the way. Show me the way, my Lord. Show me your way. Now I have traveled to many places over this earth, and there was nothing I couldn't see but your splendor and deeds. But many have questioned all you have done in this life. Many seem to be lost in the midst of their thoughts. But I don't know why
There are so many doubts. Please tell me why I cannot find a solution. Show me the way. Oh, show me the way. Show me the way. Oh, show me the way. Show me the way, my Lord. Show me your way. Show me the way. Oh, show me the way. Show me the way. Oh, show me the way. Show